D'accord. Donc on va prendre les deux paniers, vous allez les prendre. Et puis vous allez choisir 5 questions. Ok. 5 questions. Alors si vous venez à peine de nous prendre en marche, notre invitée Laetitia Didier est professeure DPS, professeure de communication, coach sportif et wedding planner. On a les 5 questions là. Wow. Ok. C'est bon. Et c'est bon. Voilà, 5. D'accord. Il n'y a pas de joker. Ah. Quelle a été, Didier Laetitia, Oui. votre plus grande honte? Mon échec à ma deuxième année à l'INJS. Ok. Oui, parce que je faisais beaucoup le malin aussi. Donc, j'ai repris mon année. Voilà. Waouh, d'accord. À quoi est-ce que vous ne vous soumettez pas? Je ne me soumets pas, si je veux dire, à la paresse. À la paresse. Ouais, non, pas du tout. D'accord. Le personnage télé que vous n'aimez pas du tout, mais vraiment pas. C'est des dessins animés. Ah bon? Oui, les Simpsons. C'est vrai. Avec 1500 francs CFA, quel marché vous pouvez faire pour 4 personnes? Garba. Qu'est-ce qui vous fait douter pour terminer la série de questions? La peur. Quand j'ai peur, je doute. Parce que je n'aime pas avoir peur. Parce que déjà, quand j'ai peur, automatiquement, je doute automatiquement. Voilà. À part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un autre pays dans lequel vous aimeriez vivre? Oui, le Canada. Quel est votre plat favori? J'aime bien la sauce légumes avec du riz ou bien du pain complet. Du pain complet avec la sauce légumes. Sauce légumes avec un peu de poulet. Un peu de poulet. Très bien, sans la peau. Sans la peau. Quelle est la personne que vous rêvez de rencontrer? Ahmed Bakayoko. Très bien, on a dit. Quel est votre artiste préféré? Constance. Constance. Oui. Et quelle est la couleur que vous aimez? J'aime beaucoup de couleurs, mais j'aime plus en ce moment le rose. Le rose. Oui. Et si vous venez, vous, à peine d'ouvrir votre poste récepteur, bonsoir et bienvenue. Laetitia Didier est notre invitée, professeure de DPS, de communication, wedding planner, coach, vraiment sportive de haut niveau. Mais elle a dit que l'échec qui lui a fait le plus mal, c'est l'échec de la seconde année à l'INJS. Et on salue tous les étudiants de l'INJS en ce moment. Alors, combien de frères et sœurs? 2 frères et sœurs. 2 frères et sœurs. 2 frères et sœurs. L'aîné, quelle est Oui, la position? je suis en deuxième position. Il y a ma grande sœur ensuite, il y a moi et mon petit frère. Très bien. Et l'enfance ça s'est passé comment? Mon enfance, ça s'est bien passé à Saint-Sandra, ensuite à Daloa et puis ensuite à Abidjan. Ça s'est bien passé avec maman et puis papa, mais qui est décédé un peu plus tôt. D'accord, ok. Petite fille garçon, nous sommes dans les jeux. Oui, toujours garçon dans le jeu. Toujours garçon. C'est plus facile. Toujours garçon. Plus facile. Alors, pour l'instant, je le dis, pour l'instant, vous avez 2 enfants. Oui. Est-ce qu'on planifie plus tard de pouvoir compléter un dernier pour la route? Non. Une dernière? Non. Une dernière. Qui va pour la vieillesse, qui va venir tirer les cheveux blancs? Non. C'est fini. Non. Le premier à quel âge? Ma première, elle a 11 ans. 11 ans. La deuxième, elle a 6 ans. On a 3 photos. On va regarder la première. Ouyouyou. 1981, la maternelle. Oui. Ah, quand vous regardez cette photo, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit automatiquement? Je ne savais même pas ce que je cherchais à la maternelle. J'étais trop petite là. J'étais trop petite, mais maman voulait pas. Je ne voulais pas rester à la maison. Tout le monde partait à l'école, donc ma maman m'a inscrite à la maternelle automatiquement. Ok. C'était à quel âge, par exemple? 3 ans. 3 ans. Ok. Petite section. On a une seconde photo. 1985 avec votre sœur à Sassandra. Oui. C'est l'aîné qui est là. Oui, c'est ma sœur Mireille Didier, à Sassandra. La petite, fais un le gros bisou. regard. Une petite Elle ne laisse pas faire, hein, Mireille. Elle a le regard. J'étais toujours fâchée, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai. Oui, c'est la Elle battante. n'avait pas envie de faire la photo. Oui, c'est la battante. Et la troisième photo. Ok. En 1996, en première à 2. En première à 2, au lycée moderne de Donc Trècheville. littéraire. Oui, lycée À la moderne de base. Trècheville. Au lycée moderne De Trècheville. de Treichville. Très bien.
Ah oui, non, c'est pas l'autoroute, hein, c'est le Non. lycée moderne. Très bien. Alors, on a quelqu'un qui va nous parler de vous. Elle s'appelle Anne Degré. On l'écoute. Les traits de caractère de Didier Laetitia, c'est quelqu'un qui est très gentil, très sociable, un peu colérique, un peu palabreuse sur les bords. Sa qualité dominante, c'est être là pour les autres. Elle pense plus aux autres qu'à elle-même. Son plus grand défaut, je dirais, c'est vouloir toujours faire parler à la place des autres. Une fois, je lui ai raconté une histoire entre mon chéri et moi. Et tout de suite, elle s'est mise dans un état. Et jusqu'à ce que ce monsieur et moi, nous séparions, elle ne lui adressait plus la parole. C'est fini comme ça. Et elle a pris mon parole pour elle-même. Je lui ai dit, mais c'est moi mon affaire, c'est moi qui t'ai expliqué. Moi, je parle à la personne, toi tu parles pas à la personne, elle dit, elles sont fous. Elle ne parle pas à la personne, c'est fini. Donc, voilà un peu l'anecdote que je peux raconter. Oh, merci beaucoup, Madame Degré. Alors, c'est vrai que vous avez une empathie tellement développée que vous vous mettez à la place des autres. Oh, oui, je ne sais pas pourquoi, peut-être. Ça vient de l'enfance, assurément. Et puis que c'est le trait de caractère d'être une fille un peu têtue sur les bords. Je disais toujours que c'était le trait de caractère des leaders. Le leader ne se laisse pas faire parce qu'elle a une vision. Elle veut forcément atteindre ça. Donc, ceux qui se mettent sur son chemin, voilà, quoi. Vous n'êtes pas concerné directement, parce que là, c'est le palabre de quelqu'un d'autre, ou la palabre de quelqu'un d'autre. Oui, mais quand elle voit que sa copine est menacée, Elle aussi, se sent voilà, elle menacée. se sent, elle veut défendre, quoi. Très bien. Vous comptez rester comme ça ou bien vous comptez changer? Elle ne peut plus changer. On dit dépasser 30 ans, on ne change plus. Non, ça, la science dit qu'on peut changer. Dès qu'on apprend quelque chose de nouveau, il y a des neurones qui se créent.